BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de ce De quoi je me mêle, deuxième partie. On va maintenant recevoir quelqu'un que vous connaissez, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises dans De quoi je me mêle. Et s'il est là avec nous aujourd'hui, c'est pour nous annoncer une grande nouvelle. C'est Stan Larocque qui est là. Salut Stan. Salut. Stan Larocque est un entrepreneur incroyable, très jeune entrepreneur, appelons ton âge. Là j'ai 32 ans. 32 ans, voilà. Tu as commencé à être entrepreneur à quoi 24 ans. 24 ans. C'est le fondateur de Lynx. Lynx qui était la seule boîte française qui avait sorti un masque VR. Vous vous en souvenez si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle, on en avait parlé même dans Tech & Co, bien sûr. Et tu es là avec nous pour nous annoncer une grande nouvelle. D'accord. Et tu es aussi, et c'est ça qui est intéressant, nouveau dirigeant chez Parrot. Parrot, là encore, boîte que vous connaissez si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle. Parrot qui a été un géant de l'électronique française il y a quelques années dans le domaine des casques audio, ils ont fait des drones, etc., etc. Ça a été le roi du Bluetooth dans la voiture aussi au tout début de son histoire, Parrot. Et aujourd'hui, ils se sont repositionnés dans les drones de défense. Ils vendent des drones un peu partout. Et quand on voit aujourd'hui l'actualité géopolitique, on se rend compte que les drones ont un vrai sens aujourd'hui de défense et même d'attaque. Donc tu rejoins Parrot, mais on va en parler dans un instant. Mais explique-nous ce qui se passe pour Lynx. Effectivement, il y a un grand chamboulement. Lynx, donc on a annoncé à San Francisco une version 2 de notre casque. Oui. On avait signé un énorme partenariat de plusieurs millions avec Google l'année d'avant. Enfin, c'était vraiment super. Et puis, il y a eu des petits accidents, on va dire industriels et financiers, qui ont été très challengeants au premier trimestre et qui ont plongé la boîte dans un redressement. Et donc là, c'est très très dur pour tout le monde. Donc c'est la énième levée de fonds qui ne s'est pas faite. Ça a été assez compliqué. Le moral était assez bas. Et au final, parce que Lynx représente une valeur assez importante dans la tech tout de même, avec ce qu'on a pu créer, développer, montrer en techno autour de la réalité mixte, de la réalité augmentée et tout ça, il y a eu pas mal d'offres de reprise de la boîte. C'est vrai ? Ça a créé des enchères. Ok. Et au final, ce qui est super, donc il y a eu des Américains, il y a eu des Indiens, il y a eu des Européens. Et ça s'est fini d'une assez belle manière au final, malgré ce gros challenge, c'est que c'est Essilor-Luxottica, donc qui est quand même un grand groupe du CAC 40, Bien sûr. et une société française, enfin franco-italienne, qui a repris Lynx. Et donc voilà, donc les équipes, toute la propriété intellectuelle, la production, le stock, tout ça, là, sont en train de passer chez Essilor. Donc, c'est plutôt sympa, en fait, comme héritage. Oui, bien sûr. On a créé une super innovation, une super cellule d'innovation, en fait, autour des technologies immersives. Et ça finit quand même chez une boîte du CAC 40, qui est Essilor en plus, qui investit énormément bien sûr. dans les lunettes connectées. Et qui est dans le domaine de la vision, les lunettes connectées, etc., etc. Donc, on peut imaginer que tout ce que tu as créé avec ton équipe, tout ce que tu as développé avec ton équipe ne va pas partir à la poubelle. Exactement. Va se retrouver dans d'autres produits brandés Essilor-Luxottica, forcément. En fait, c'était la hantise de l'équipe et de moi-même. C'est-à-dire que quand vous mettiez tout à la poubelle, quoi. En fait. Ouais, si jamais la boîte s'arrêtait, qu'il ne se passe rien. Et que le truc s'arrête et que personne ne réagisse. Alors que là, ça a été exactement l'inverse. Même l'État français à un haut niveau s'est emparé du truc. On dit mais c'est pas possible, on peut pas vous laisser tomber. Donc quand même, il y a eu un élan, et si tu veux, ça a validé moi ce que j'ai pu créer en fait pendant 8 ans tout de même. Ouais. Voilà, on s'est bien amusé et on a bien vécu, mais si tu veux, on a surtout créé pas mal de valeur au passage. On s'est bien amusé, mais on se connaît un petit peu. J'ai eu la chance de pouvoir t'interviewer plusieurs fois avec des hauts et pas mal de bas aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être entrepreneur en France dans la tech, et quand on lance un produit hardware, c'est horrible. Quasiment mission impossible. Si tu n'as pas du cash et si tu fais pas une levée de fonds conséquente, c'est... Et même quand tu as du cash, les relations, les clients, etc., tu peux quand même te planter. Et donc, non, c'est super dur, et je le dis toujours aux personnes autour de moi qui veulent se lancer. Je vous le dis, ne le faites pas, c'est super dur. Bon, après, les gens font quand même leur truc, et là, il y a d'autres conseils qui arrivent. Mais oui, c'est très, très dur, et je pense que ça n'a jamais été aussi difficile de faire du hardware en France. Et donc, si bien que quand Lynx s'est arrêté pour moi, pas pour mon équipe, mais moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ?
Je vais certainement pas rejoindre un groupe du CAC 40. Alors ça c'est certain. Je suis pas à cette étape de ma vie encore. Et j'ai encore beaucoup trop d'énergie pour créer des Bah, tu choses. aurais pu, parce qu'il y a plein de dirigeants de boîtes comme ça qui intègrent aussi la société qui les rachète pour insuffler pendant un certain temps, Bien sûr. tu vois, une philosophie, Là, c'était voilà, pas le motiver les projet. équipes, etc. Ouais. T'avais pas envie? J'avais pas envie. Déjà, j'étais fatigué et Parce que t'as vécu la... Alors, vie ma vie d'entrepreneur, ces derniers mois, c'était compliqué. C'est-à-dire que... c'était les montagnes russes. Les vraies montagnes russes, c'est signer des gros partenariats avec des Google, des Qualcomm, etc. Et puis à côté, ne plus avoir trésorerie. ne plus avoir de trésorerie. Quand on est sur place, nul n'est prophète en son pays. Donc voilà, c'est sur place. En France, c'est compliqué d'expliquer ce qu'on fait malgré tout ce qu'on avait à montrer. Donc ouais, ça a été très très compliqué. Et ça, je le raconterai. Ce sera dans le livre aussi. Voilà. Tu vas sortir un livre? Je pense que il faut que je raconte. Il faut que tu racontes cette histoire-là, parce que On a fait des trucs extraordinaires. Non, mais c'est trop beau. dingue. C'est une histoire entrepreneuriale qui se termine bien, finalement. Alors, qui se termine peut-être pas comme tu l'aurais voulu, parce C'est que... pas les 20 milliards qu'on espérait. Voilà. Mais plus important que ça, en fait, le produit continue de vivre. Et ça, pour moi, c'était super important. Tu vois, c'est comme si on t'arrachait un bras, mais c'est clair. Au final, C'est clair. on va le mettre sur un corps encore plus grand, quoi. Voilà. Bon. Est-ce que tu sais ce que va faire Essilor Luxottica de Lynx ou pas? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop et je vais pas non plus commenter ce qu'ils ont pu partager. En tout cas, je suis très content pour l'équipe parce que les moyens sont différents. L'ambition reste grande aussi, peut-être un peu différente, mais je pense que c'est une super... je suis très content en fait de Quand on cette connaît un sortie. peu, alors moi, il m'arrive aussi de recevoir sur le plateau de Tech & Co des dirigeants de Essilor Luxottica. On voit bien le pivot qu'ils sont en train de faire. Hein. Ça devient une boîte de medtech aujourd'hui. Et comment, en analysant les yeux, le comportement de ton regard, etc., tu arrives à retirer des informations de santé. Et on sait qu'ils sont très forts sur les lunettes connectées. Alors, ils ont leur partenariat avec Meta, mais ils ont peut-être d'autres projets aussi. Et c'est vrai que voilà, toute l'expertise que tu avais apportée en AR, en VR, va arriver chez Essilor. Peut-être qu'on aura une bonne surprise dans quelques mois ou quelques années. Je l'espère. En tout cas, oui, le virage MedTech, c'est un virage qu'ils ont bien pris. Le virage du consumer électronique un peu avec ce qu'ils font avec Meta. Mais là où ils sont très très forts, c'est le MedTech autour de la vision, ça c'est certain. Et oui, j'espère que dans quelques mois, voilà, on verra des choses sympas où on se dira, tiens, ça me fait penser à ça me fait un penser peu ce à que faisait Lynx. Lynx à un moment. Voilà. Parce qu'il y avait un soft, enfin il y avait du hardware, il y avait du soft. C'était entièrement verticalisé. Voilà, on avait fait du métal, du silicium avec Qualcomm jusqu'à l'OS et la couche applicative. Et c'était ça la force de Lynx, c'était qu'on était un systémier. C'est-à-dire que un peu sur le même business model qu'Apple, c'est-à-dire avec des moyens différents, mais on essaie de faire tout de A à Z pour amener une couche applicative au client, clé en main, et super bien intégrée. Donc, et très optimisé. C'est la seule manière de faire, c'est de tout faire. Tu vois, c'est comme ça qu'on réfléchissait en interne en disant il faut vraiment qu'on soit à bras-le-corps sur tous ces sujets. Avec toutes ces années où tu as été entrepreneur, on disait les montagnes russes avec des hauts et des bas, quel est ton plus beau souvenir? Est-ce qu'il y a un moment dans cette vie d'entrepreneur que tu n'oublieras jamais parce que c'était... on va pas parler du plus mauvais, mais du meilleur. Ouais, je pense que j'en ai deux très rapidement, et donc j'en ai parlé dans un de nos interviews, cette rencontre avec Palmer Luckey, qui a fini par me prêter sa maison et avec qui... Rappelons qui est Palmer Luckey. Palmer Luckey est le fondateur d'Oculus et aujourd'hui surtout le fondateur d'Anduril. Il a été racheté par Meta. C'est le seul gars en dessous de 30 ans qui a créé 2 licornes. Enfin, et c'est aussi un personnage de film assez extraordinaire. Mais c'est dingue que ce gars-là, qui comprenait ce que tu faisais, et c'était l'un des rares à comprendre ce que tu faisais, d'accord, te prenne un petit peu sous son aile, finalement, en disant « Ok, je vais t'aider, prends ma maison, etc. » C'est dingue, quoi, c'est fou. Ouais, c'est fou, et j'espère un jour aider des plus jeunes aussi de la même manière. Donc je pense que cette rencontre avec Palmer Luckey, ça a été super chouette, ça a été très intéressant, et j'ai vu des choses assez extraordinaires. L'autre moment, c'est à la première keynote que j'ai faite à San Francisco, où tu es vraiment sur une scène mondiale, où il y a, si tu veux, 3000 personnes dans la pièce, et il faut montrer son produit en tant que petit Français, en être fier et le porter
avec son petit accent, etc. Donc, si tu vois, c'était un moment fort pour l'équipe. Il y avait l'équipe dans la pièce et tout, c'était super. C'est un peu le moment de vérité, quoi. C'est le moment de vérité où on se dit, bah, ça faisait 2 ans qu'on travaillait dans le plus grand secret sur le casque. Donc, j'avais 26 ans à l'époque. Et si tu veux, je descends de scène. Et là, la boîte mail explose. On avait présenté notre V1. Et un des premiers mails qu'on reçoit, c'est la NASA qui nous avait dit bah, on serait un de vos premiers clients. Incroyable. Et tu vois, quand t'as. Et là, tu t'es dit, ça y est. Voilà. Là, tu te dis, je fais un truc intéressant. Je fais un truc intéressant et c'est peut-être l'étincelle qui va faire que ça va décoller. Et ça a duré 8 ans. Et ça a été extraordinaire parce qu'au final, on a fait des choses avec eux, on a fait des choses avec l'Agence spatiale européenne, avec des chirurgiens, avec des soldats aussi dans la défense. Incroyable. On a vu des choses absolument incroyables qui seront racontées un jour. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais Lynx, c'était une histoire très très chouette. Voilà, pour moi, c'est fini. Donc, j'ai dû travailler là-dessus. C'est dur ou pas émotionnellement? C'est dur. C'est dur parce que voilà, sans se mentir, tu vois, t'as forcément de l'ego. Tu vois, t'as de l'orgueil pour ce que t'as fait. Bien sûr. En disant, bah voilà, ça fait 8 ans, et si tu veux, pour que le truc grandisse, il faut le passer à un grand groupe. Ce qui est une très bonne chose. C'est une victoire, c'est un succès énorme. Mais c'est comme si il y a une partie de toi qui partait finalement, voilà. dans laquelle tu t'es investi pendant 8 ans et qui t'échappe. Voilà, et donc c'est plus toi qui prends les décisions. Ouais, il y a un peu d'orgueil. Tu vois, oui, c'est clair. Franchement, c'est un peu dur là-dessus, mais au final, voilà, pour la suite, j'ai aussi une chance de rebond assez extraordinaire. Alors raconte-nous, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas perdu de temps, si je puis dire. Voilà, ouais. Tu as fait une rencontre avec un grand entrepreneur de la tech français, qui est assez discret. C'est Henri Seydoux. Voilà. Alors en fait, dans la tech française, des systémiers, enfin des gens qui font leur système de A à Z, de la supply chain en Asie jusqu'au logiciel client, enfin juste avant le logiciel client, donc la couche applicative avec les algos, l'OS, etc. Il y en a très très peu. Il y en a très très peu. On peut citer WeThings, Parrot aussi. Et si tu veux, les entrepreneurs qui font ça, on se connaît à peu près tous parce qu'il y en a très peu. Et quand la situation a été compliquée pour moi, donc courant mars, Henri Seydoux, parce qu'on déjeunait ensemble tous les 3 mois, parce qu'en fait, on partage certaines cicatrices, tu vois, qui sont un peu les mêmes combats sortir des produits, fabriquer. Sauf que lui, c'est un autre niveau, bien évidemment. C'est un ordre de grandeur supérieur. Voilà, parce qu'en fait, il fait ça depuis 32 ans. Bien sûr. Parrot, c'est une boîte. Mais il comprenait ce que tu vivais. Il a tout de suite compris, du moment où on s'est rencontrés, ce que je faisais. On s'est très bien entendu parce qu'on partageait des challenges. Et il m'a tout simplement appelé en disant viens. Vraiment, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il m'a dit viens, moi, la Parrot est en pleine croissance. Voilà, sur le premier trimestre, il y a eu plus de 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est une boîte qui a connu des hauts et des bas. Et lui, les montagnes russes, il les a toutes vues. Il les a toutes vues, parce qu'il y avait un moment où, justement, avant de faire ce virage vers le B2B et de vendre des drones un peu partout dans le monde, la boîte était à l'agonie. Moi, je m'en souviens. Parrot a eu 1000 vies, et les montagnes russes, il a toujours survécu, il s'est toujours relevé. Et donc, quand on se partageait un peu nos hauts et nos bas, lui, c'était... bon, tu verras. Et quand il a su que Lynx s'était racheté par EssilorLuxotticket, il t'a proposé de rejoindre le groupe. On a échangé, et il m'a dit, écoute, voilà, Parrot est en pleine croissance, le marché des drones est en pleine croissance. D'un point de vue système, un drone, c'est un smartphone qui vole. En tout cas, la manière dont Parrot conçoit les drones aujourd'hui, tout à fait. C'est une puce Qualcomm au milieu, des super caméras, des choses... ça vole vachement plus haut qu'un smartphone, donc tu as quelques trucs différents. Et un casque, c'était un smartphone qu'on mettait devant les yeux de quelqu'un. En fait, donc d'un point de vue système, il y a 70% d'overlap, je dirais. Et du coup, je n'ai pas du tout été perdu en découvrant son produit, c'est clair. que je connaissais déjà. Ouais. Et donc, tu disais qu'on fait des drones de défense. Pas vraiment. On fait des drones d'observation. D'observation, d'accord. Voilà, d'observation, qui sont utilisés dans la défense, parce qu'ils sont dual use. Mais en fait, on fait de super caméras qui volent, grosso modo, pour faire de la reconnaissance, de l'observation. Et avec des gros contrats avec l'armée américaine, évidemment, avec un plein d'autres pays, etc. Vente, parce que le contexte géopolitique est ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis ne vont pas s'équiper de drones DJI pour des raisons... C'est d'ailleurs interdit. Ça devient interdit pour eux. C'est interdit. Voilà. Donc,
effectivement la carte à jouer pour Parrot, Exactement. qui peut investir le marché américain. Comme Lynx en face de Meta, ce qu'est Parrot en face de DJI, notre chance aujourd'hui, c'est d'être ni américain ni chinois, et du coup de pouvoir un peu alimenter des marchés qui veulent Bien sûr. ni l'un ni l'autre, si tu veux. Et puis Parrot représente un peu ce qu'on recherche tous. C'est, on va dire, un industriel de la tech français. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. C'est un industriel. C'est rare. Un industriel systémier qui innove aussi énormément dans les algorithmes de vision par ordinateur, de navigation, de reconnaissance. Et ça, la valeur ajoutée, elle est quand même énormément là-dedans. Et ça, voilà, Parrot l'a bien compris. Et c'est aussi pour ça que les clients viennent chez Parrot. C'est-à-dire que le software est complètement souverain, il est maîtrisé, il est performant. Donc non, c'est assez chouette. C'est une belle plateforme. C'est une super belle plateforme. Tu sais quoi ? On va te laisser prendre tes aises, t'installer, ranger ta chambre chez Parrot. Et tu viendras nous expliquer un petit peu la stratégie de Parrot ? Avec plaisir, oui. Puisque tu deviens en quelque sorte l'un des porte-parole de Parrot. Oui, voilà, c'est-à-dire que Henri et puis d'autres dirigeants dans le groupe prennent la parole régulièrement et j'en fais partie. Oui. Super. Voilà. Merci d'être venu nous raconter, j'allais dire à chaud, cette histoire, puisque voilà, c'est très récent, hein, le fait que Lynx soit racheté par EssilorLuxottica. Merci d'être venu et je voulais véritablement conclure cette saison de Quoi je me mêle avec toi. Merci beaucoup Stan. Merci François. D'être venu et à très vite. À très Donc avec la casquette Parrot voilà. que tu as à moitié encore aujourd'hui. Bien voilà, ce de Quoi je me mêle est terminé. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Profitez-en bien. Le petit module bonus qui vous attend si vous êtes en podcast audio. Et puis on sera de retour. Donc je le disais, dernière semaine d'août. Ce sera le 27 août qu'on sera de retour, de 27-28 à peu près. D'ici là, profitez bien, reposez-vous bien et à très vite. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.